Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les signes de feu pour la semaine du 18 avril au 20 et quelques, au 24 ou au 25. Et on commence tout de suite par les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Les rêves, c'est bien, les mettre en pratique, c'est mieux. Les rêves, c'est bien, les mettre en pratique, c'est mieux. Donc, on va vous inviter cette semaine à vous ancrer déjà, à travailler votre ancrage et à redescendre un petit peu dans la matière, c'est-à-dire à mettre des choses en place, à prendre des décisions, à bouger. C'est le printemps, en fait, peut-être un ménage de printemps, aller vous promener, aller courir. Il y a vraiment cette idée-là de redescendre un petit peu, parce que pour certains, vous êtes peut-être... Alors, j'ai deux situations. Là, il y en a certains qui sont très stratosphériques, c'est-à-dire qui sont partis très très loin, qui sont perchés. Et il y en a d'autres, c'est plus dans l'émotionnel, mais l'émotionnel de feu, quoi, quelque chose comme ça. Donc ramenez un peu de matière dans votre existence cette semaine. On vous invite à redescendre et on vous invite à mettre des choses en place, à agir par rapport à ce que vous voulez. Si vous avez des idées, donnez-leur vie. Si vous avez des inspirations, donnez-leur vie. Voilà, hein. Si vous avez... écrivez peut-être aussi, hein, pour certains et certaines, ça peut être ça, hein. Si vous avez beaucoup de choses en tête, n'hésitez pas à les mettre sur papier, à leur donner vie comme ça, à leur donner corps. Ok, on va aller voir pour les béliers cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Outre le fait qu'on vous invite à plus d'ancrage, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, on a le 2 de bâton. Ok. On va parler des énergies de feu, hein. On me dit que vous spéculez. Peut-être que vous spéculez sur quelque chose, que vous faites des plans sur la comète, que voilà, mais qu'après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de matérialisation, alors que là, on vous invite à passer à la matérialisation, hein, à mettre des actions en place dans la matière pour vivre ce que vous voulez vivre. Cavalier d'épée. Deux d'épée. Ouais, bon, il y a effectivement, on sent des doutes, hein, bien évidemment. En général, quand on n'arrive pas à ancrer dans la matière, c'est qu'on a des doutes, on a des angoisses, on est dans l'indécision, hein. Le 2 d'épée, c'est ça, hein. C'est l'indécision, on ne sait pas quelle décision est la bonne, on ne sait pas dans quelle direction aller. On vous invite à poser des actions, même les plus petites, et limite à le faire sans réfléchir, quoi. C'est-à-dire que arrêtez de regarder par la fenêtre, arrêtez de regarder que votre vie passe comme ça, sans rien faire, et posez des actions. Les trucs les plus spontanés, voilà, il est, je sais pas moi, il est 14h30, vous êtes chez vous, ou alors il est 18h30, vous êtes chez vous, et d'un seul coup, vous avez envie d'aller au ciné, d'aller au resto, allez-y. Voilà. N'hésitez pas cette semaine, ou en tout cas en ce moment, à agir de façon... m'énerve, cette bague, elle est trop grande, de façon tout à fait spontanée. Voilà, sans réfléchir. Le fait d'agir sans réfléchir, ça va vous permettre de sortir de l'indécision, parce que plus vous réfléchissez, plus vous êtes dans l'indécision. Donc juste agissez. Voilà, agissez. Mettez des choses en place, agissez, et puis vous verrez bien ce que ça va donner, quoi. Alors je vous dis pas... On ne vous dit pas, si vous êtes en colère contre quelqu'un, d'aller lui mettre votre main en pleine figure, c'est pas le propos, mais voilà... Quand vous avez des impulsions, suivez-les cette semaine, agissez, mettez en place des choses dans la matière de façon très spontanée, voire très impulsive, hein. Si vous avez des impulsions, n'hésitez pas à les suivre cette semaine.
C'est une carte à l'envers, je crois. Voilà, donc on va la remettre à l'endroit. Merci. C'est pareil. Allez, pour les béliers. Décidément. Je crois que j'ai dû mettre la moitié de mon jeu. Voilà. Donc on a le page d'épée. Qui nous parle bien du fait de trop réfléchir. Hein. Le 3 d'épée, beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Et l'impératrice. Bon. Votre stress, vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos blessures, tout ça s'auto-alimente. On me montre quelque chose qui s'auto-alimente par vos pensées, par votre mental, votre indécision, tout ça contribue à créer... L'indécision contribue à créer toujours plus d'indécision. Et la seule façon de sortir de ça, c'est de retourner dans la matière, de retourner sur Terre, de redescendre. Posez des actions, faites des choses, sortez, allez faire du sport, mangez lourd. Hein, je pense qu'on ne vous dit pas ça souvent, mais mangez lourd. Allez marcher, allez courir, faites des câlins à vos animaux, jardinez, faites du yoga, payez-vous un massage, allez au restaurant, allez au cinéma, peu importe. Ancrez-vous cette semaine, vraiment ancrez-vous parce que si vous pourriez être facilement pris, je pense, cette semaine, justement, dans les tergiversations, dans l'indécision et du coup dans les angoisses. Et on vous dit que pour sortir de là, sortir de l'expectative, sortir des angoisses, sortir de la projection, la meilleure façon de faire, c'est l'action. Donc, soyez impulsif s'il faut, entrez dans l'action, faites des trucs. Voilà, faites des trucs. Si vous êtes angoissé, c'est que vous n'êtes pas assez occupé. Donc faites des choses de vos 10 doigts. C'est la meilleure façon de sortir de cet état-là. Voilà. Si vous êtes angoissé, déprimé, vous n'allez pas bien, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes triste et vous ne savez même pas pourquoi, eh ben, le meilleur remède à ça, c'est d'agir. Voilà, de retourner littéralement à la terre, de retourner au corps, de retourner au mouvement. Donc, vous allez peut-être en avoir besoin d'ailleurs cette semaine, hein, parce qu'il pourrait y avoir il pourrait y avoir aussi cette semaine au niveau peut-être professionnel ou de l'argent ou alors les domaines très mentaux, on va dire, des choses qui pourraient se bousculer, où vous pourriez avoir un agenda très chargé ou alors beaucoup de choses à régler sur le moment et vous pourriez vous sentir dépassé. Donc dans ces moments-là, n'essayez pas de tout régler sur le moment parce que vous n'allez pas y arriver, vous allez vous sentir encore plus dépassé. Au contraire, allez faire de la poterie s'il faut. Voilà, faites quelque chose. De votre corps, de vos 10 doigts, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et de sortir de l'angoisse. Ok, quel conseil on veut donner au bélier cette semaine? Quel conseil? Merci. Voilà. On a la nature. Et oui, la carte vous dit littéralement « ancrez-vous ». Trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous avez besoin de la connexion à la nature cette semaine, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de redescendre sur Terre. Voilà, donc si cette semaine vous vous sentez stratosphérique, angoissé, trop de choses à faire, trop de trucs à penser, pas capable de prendre des décisions, vous savez même plus si vous devez acheter des pâtes ou du riz, travaillez votre ancrage. Travaillez votre ancrage. Retournez à la nature, allez dans la nature, mettez votre corps en mouvement. C'est vraiment ça qui va vous permettre de sortir des angoisses et de l'indécision. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au lion. Allez les lions. Allez les lions. Allez les lions. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Pour les lions, on a la pleine lune en lion. Alors,
On a cette lumière. Ne laissez pas la fierté vous entraver, et on a aussi la prospérité vous attend. La prospérité vous attend si vous ne laissez pas la fierté vous entraver. Okay. Donc, il pourrait y avoir une situation cette semaine, justement, qui va venir vous piquer. Piquer votre sensibilité, piquer votre fierté, piquer au vif. Hein. J'ai un petit peu cette sensation-là que vous pourriez être piqué au vif cette semaine. Susceptible aussi pour certains et certaines. Voilà, on vous invite à ne pas vous laisser entraîner par ce côté-là de vous, parce que si vous la jouez cool, en fait, ça vous sera beaucoup plus bénéfique de la jouer cool dans cette situation-là. Donc si vous vous retrouvez dans une situation-là, dans une situation où on vous cherche peut-être un petit peu, voilà, c'est peut-être parce que c'est un peu l'énergie, hein, l'énergie que j'ai, qu'on va essayer un petit peu de vous titiller, de vous chercher, de vous faire réagir, peut-être que vous réagissez facilement aussi, hein. Il y a une idée de gens qui pourraient essayer de s'amuser avec vous, vous faire tourner un petit peu en bourrique. On vous invite vraiment à rester cool avec cette situation, voire à rire de vous-même. Rire de soi-même, c'est très puissant. Donc apprenez à rire de vous-même cette semaine. Ne laissez pas votre susceptibilité, votre fierté vous empêcher de récolter ça. Parce qu'on vous dit, si vous la jouez cool, ce sera tout bénef pour vous. Donc voilà. Soyez docile cette semaine. Enfin, docile, même pas forcément, hein, mais laissez courir. Laissez courir, c'est ce qu'on a pour vous cette semaine. Apprenez à laisser courir. Mais donc, ça veut dire que peut-être qu'effectivement, il va y avoir des tentatives pour vous faire un petit peu réagir. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, on a le page de bâton. L'as de coupe. Ouais, pour certains et certaines, c'est vos enfants qui vont, ouais, c'est vos enfants qui vont vous chercher un petit peu cette semaine, ou alors votre conjoint. Il y a l'idée que les gens, pour certains et certaines, les gens proches autour de vous, les gens qui vous connaissent, vont sentir que vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau, un petit peu, voilà, et qui vont en jouer, Donc, il y a peut-être un enfant ou peut-être un ado qui va vous chercher, qui va vous chercher cette semaine. Ça peut être un adulte aussi, mais que vous considérez un petit peu comme immature. Hein. Ça peut être ça, hein, quelqu'un d'assez immature en vérité, qui va jouer avec le feu. On a un petit peu cette énergie-là, vous étant le feu. Hein, le 4 de bâton peut nous dire que c'est quelqu'un de votre maison, de votre foyer, de votre famille, ou en tout cas de votre entourage proche. Ça peut se passer dans le foyer aussi, dans les pénates. Voilà. On va essayer de vous titiller, on va essayer de vous prendre par les sentiments, il y a peut-être un petit peu de chantage affectif. On va essayer, voilà, d'en faire appel justement à votre fierté, hein. On va essayer de vous faire réagir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Quelqu'un d'assez immature qui pourrait, voilà, venir vous chercher un petit peu des noises cette semaine. Donc ne vous laissez pas prendre par les sentiments, c'est aussi ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments. On vous dit aussi de faire passer l'harmonie du groupe, l'harmonie du foyer, l'harmonie de l'unité, enfin de l'unité en fait, hein, de l'ensemble, avant votre susceptibilité, avant votre fierté, avant votre personne. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? On a le 7 de coupe. Le cavalier de coupe, ouais. Hein. Et le 9 de coupe.
Alors, c'est marrant. Moi, les énergies que j'ai là, c'est, j'ai un ado, qui veut sortir, qui veut aller à une fête ou une invitation ou quelque chose comme ça et peut-être que vous avez l'habitude de dire non ou de pas être d'accord ou de poser des conditions et vous savez, là, on m'envoie, l'image de quelqu'un qui vous connaissant très bien, va un petit peu user de ruses ou de stratagèmes pour vous obliger à dire oui et du coup, vous, quand vous allez vous en rendre compte, vous pourriez, démarrer au quart de tour, quoi, hein. Il y a un petit peu une énergie comme ça. Donc c'est par rapport à ça, hein, qu'on vous invite, à privilégier, l'harmonie plutôt que votre fierté, votre susceptibilité. Voilà, ne laissez pas vos émotions, ne laissez pas le lion prendre le dessus, on vous invite vraiment à la jouer cool cette semaine, à être, pas forcément plan-plan, pas forcément permissif, mais déjà à vous interroger sur, pourquoi vous réagissez comme ça. Pourquoi vous mettez des limites? Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y a cette idée-là d'avoir des principes, donc on vous interroge sur d'où ils viennent vos principes avec le page d'épée. Parce que le côté immature peut vous appartenir aussi, hein. C'est peut-être vous qui êtes, qui avez une part de vous qui est immature, notamment avec la notion de fierté et vous dites non juste pour dire non ou alors, vous vous énervez juste parce que vous avez toujours fait comme ça. Donc voilà, l'immaturité vient peut-être de vous également, on me dit, hein. Peut-être qu'elle va venir des 2 côtés là, d'ailleurs. Donc privilégiez l'harmonie dans cette situation, demandez-vous s'il y a vraiment besoin de réagir, il y a vraiment besoin de dire non, et ne vous laissez pas emporter aussi, par une situation, par des provocations, par votre émotionnel. Voilà, parce qu'en vérité, cette situation, elle est pas grave. Il y a rien de grave là-dedans, mais voilà, ça pourrait vous piquer un petit peu, hein. Vous pourriez vous sentir piqué dans votre rôle de chef de famille ou de parent ou de responsable, de hiérarchique, de manager ou de pilier sur lequel on se repose. Voilà, votre place pourrait être, entre guillemets, pas mise en péril, mais vous pourriez peut-être avoir ce sentiment-là cette semaine. Donc on vous invite à, voilà, à prendre un grand bol d'air, à respirer et à vous rendre compte que, bah non, en fait, tout va bien, hein. Parce que bon, tout va bien en vérité. Tout va bien. Ok, quel conseil on a pour les lions cette semaine? Quel conseil on a pour les lions cette semaine? S'il vous plaît. Merci. Alors, je vais prendre que celle du dessus. On a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc ça peut nous parler aussi justement, si je reviens sur la notion de l'enfant, de l'ado, d'un gamin qui est en train de s'émanciper. Vous avez peut-être du mal à lâcher la bride, hein. Donc on vous invite, voilà, à avoir confiance en lui, en elle, en la vie et à lâcher la bride, à lâcher du lest. On vous invite de toute façon, de manière générale, à avoir confiance en l'autre, à avoir confiance en les événements, à ne pas vous méfier de tout, et à laisser aussi les autres agir à leur guise, hein, parce qu'ils ont le droit. Donc laissez tomber un petit peu le contrôle, laissez tomber l'ego, la fierté et juste, faites confiance, quoi. Faites confiance, cette semaine aussi dans le fait que tout va bien se passer, hein, parce que c'est ce qu'on vous disait derrière, hein. Si vous faites confiance, si vous la jouez cool, tout va bien se passer, hein, vraiment. Donc c'est un joli message. Donc cool quoi, cool. OK, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au Sagittaire. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc peut-être des peurs cette semaine. Alors j'ai 2 scénarios là.
Certains, il y a des peurs qui sont très présentes cette semaine. Alors, ça peut être n'importe quelle peur et pour n'importe quoi. Mais il y en a d'autres et c'est plus l'énergie que j'ai, celle qui est la plus présente, c'est l'idée de se dire: «Non mais j'en ai ras-le-bol là. J'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de pas pouvoir avancer, j'en ai marre de pas pouvoir prendre de décision». Il y a une espèce d'énergie qui vient vous prendre, certains et certaines cette semaine justement pour dépasser ça, parce que vous êtes fatigué de vous-même en fait, hein. Vous êtes fatigué d'être dans cette situation-là d'indécision, de peur, d'angoisse. Bon ben tant pis, j'y vais et puis, advienne que pourra, quoi. On a un petit peu cette énergie-là pour vous cette semaine. Pour moi, il y a plutôt on est plutôt dans la décision en vérité. Là, on vous dit: «Il est temps d'abandonner la négativité», mais je pense, il y en a qui vont ressentir tellement cette énergie que c'est une décision qu'ils vont prendre consciemment et ils vont se dire: «J'en ai marre, d'être dans cette situation-là, j'en ai marre de ressentir ça, j'en ai marre de me sentir paumé, j'en ai marre que rien ne se passe. Donc ben, tant pis, j'agis et puis, bah oui, advienne que pourra». Voilà, bon, OK. Allez, on va voir pour vous ce qu'on a. Pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? C'est parti. Allez. On a un 7 d'épée. Ouais. Le soleil. Je vais prendre que celle-là. Et le 6 d'épée. Qui viennent nous dire exactement ce que je viens de vous dire. Il y a l'idée là d'en avoir marre, d'en avoir ras-le-bol, d'en avoir marre de tergiverser, d'en avoir marre d'être malheureux, d'en avoir marre de ne pas avoir d'énergie, d'en avoir marre d'être triste, d'en avoir marre d'être négatif, d'en avoir marre. Voilà, là j'en ai marre. Je veux retrouver de l'énergie, je veux retrouver de la joie, je veux retrouver ça, quoi, hein. Et ça, ce sont les énergies entre guillemets du Sagittaire, hein, le soleil. On est dans le feu ici, donc voilà. Peut-être aussi que justement peut-être que c'est pas vous, hein, c'est peut-être pas vous qui êtes négatif parce que là ce qu'on m'envoie c'est que pour certains et certaines, c'est un environnement, hein. Avec le 6 d'épée, il y a l'idée de partir de quelque part, hein, de mettre les voiles. Peut-être que vous décidez de plus voir une personne en particulier parce que vraiment, c'est plus possible, quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui est jamais content, qui est toujours dans la critique et vous décidez de vous éloigner, peu importe que ce soit un ami, un conjoint, un enfant, votre mère, là vous décidez que ça suffit. C'est quelque chose que vous avez porté pendant un certain temps, c'est ce que nous dit le 7 d'épée. Vous avez maintenu cette situation-là pour X raisons, hein, parce que, bon, bah, voilà, il n'y a pas de raison en vérité. Il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de bonne raison, c'est comme ça. Mais là, non, là c'est non, non, c'est bon. Cassos. J'en ai marre, j'en ai marre d'être, j'en ai marre d'être sous la pluie, sous le vent, l'eau elle est froide, il fait froid, il fait moche, moi je veux du soleil. Ça peut être au sens littéral, hein, peut-être que, vous en avez marre d'être dans la grisaille parisienne et que d'un seul coup vous décidez, je sais pas, d'aller en Espagne, hein, c'est possible, hein. Mais ça se fait, vraiment comme ça. Hein, le 7 d'épée, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est aussi une nouvelle façon de faire, une autre façon de faire, parce que ce qu'on a essayé jusque-là ne fonctionne pas. Peut-être que si on nous parle de quelqu'un en particulier, vous avez essayé, voilà, de remonter le moral de cette personne, vous avez essayé de la comprendre, vous avez essayé d'être gentil, vous avez essayé d'être patient et machin et patin et couffin, et puis ça n'a pas fonctionné, quoi. Et donc vous dites, bon, bah, je vais aller mettre mon énergie ailleurs. Donc il est temps d'abandonner la négativité. Ça peut être aussi que cette semaine, vous décidez de vous éloigner de quelqu'un qui est extrêmement négatif. Ça peut être aussi une part de vous-même, ça peut parler d'un endroit aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une vision des choses, une vision de l'esprit, émotionnelle, que sais-je. Voilà. Non mais c'est bon, vous n'allez pas me donner tout le deck à chaque fois.
Moi, je les veux une par une. Merci. 8 d'épée. Ouais. Le fou. Ouais, bon, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, une seule. Merci. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Et on a le 10 de coupe. Bon, bah, vous prenez une résolution. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas vis-à-vis de qui, mais vous prenez une résolution, là, en ce moment, cette semaine, justement de ne plus vivre ça. Vous ne voulez plus vivre ça, vous choisissez de vous éloigner d'un environnement délétère, d'illusions, de critiques, de négativité, de mensonges, d'hypocrisie aussi. Il y a de l'hypocrisie ici dans ce jeu-là. Alors, celle des autres ou la vôtre, hein, c'est possible, hein. Sachez remettre les choses et les gens à leur place, parce que vous voulez vivre autre chose, quoi. Vous voulez le soleil, le 10 de coupe et puis, du coup, pour ça, bah, vous entrez dans les énergies du fou, c'est-à-dire que vous laissez les choses derrière vous et puis, ben, tant pis pour les autres, quoi, hein. Il y a cette idée quand même d'avoir essayé avec le 7 d'épée, d'avoir essayé, encore et encore et encore et ça n'a rien donné et ben, tant pis. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes, quoi, hein, parce que, il y a cette idée que vous avez aussi peut-être dilapidé votre énergie dans une personne, dans une situation et ah bah, il y a un syndrome du sauveur ici, hein, quand même, je vous le cache pas. Il y a un syndrome du sauveur, mais je pense que vous sortez de ça là, hein, vous sortez de ça parce que bon, concrètement ça donne rien et puis il y a cette idée aussi que vous avez mieux à faire, quoi. Mieux à faire. Donc, une énergie de résolution cette semaine pour vous. Vous prenez une résolution. Ok, quel conseil on peut donner aux Sagittaires pour cette semaine? Nos Sagittaires qui prennent des résolutions. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Merci. On a le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc ça peut nous parler, de quitter un environnement justement qui ne vous convient plus, justement pour aller en rejoindre un autre. Vous savez, je pense qu'il y a toujours un moment dans la vie où on vit ça, on a dû tous l'expérimenter. Moi, je sais que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Il y a un moment donné où notre relationnel, n'est plus en phase avec nous, avec ce qu'on croit, avec ce qu'on pense et on se retrouve, on me dit, à coquiner. À coquiner avec les meilleures avec pas avec les bonnes personnes et il y a un moment donné, bah, il faut partir pour justement, être dans de meilleurs partenariats, dans des choses qui sont meilleures pour nous, tout simplement et il faut pas avoir honte de rechercher les choses qui sont les meilleures pour nous. Surtout quand on parce que là, vous avez essayé, hein. Là, vous avez essayé de faire fonctionner les choses, mais non, ça n'a rien donné donc n'ayez pas peur aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas honte à vous mettre en quête, des personnes, et on me dit qu'ils sont meilleurs pour vous, plus, plus alignés, plus, bénéfiques, hein, bénéfiques. Recherchez les partenariats et les personnes qui sont bénéfiques pour vous et si vous les avez déjà identifiés alors le partenariat, c'est pas que le travail, hein, c'est aussi le partenaire de vie, c'est aussi l'ami, c'est aussi le voisin, voilà, vous avez le droit d'aller vers les partenariats qui sont bénéfiques pour vous et d'abandonner, ceux qui ne le sont plus, hein. Surtout après avoir essayé, pendant longtemps d'arranger les choses. Voilà, donc ben, voilà, vous êtes résolus, hein. Résolution cette semaine pour vous, parce que voilà, il y en a ras-le-bol. OK, bah, vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et puis bonne résolution et puis, à très bientôt. Salut!